Maintenant, on va voir les différents effets de Blend Mode qu'on appelle. J'ai importé ici le fauteuil roulant motorisé par-dessus une image de neige avec des arbres pour essayer de vous faire comprendre ici. On a plusieurs effets qu'on peut appliquer des Blend Mode qu'on appelle à nos layers, qui sont regroupés par catégorie ici. Les plus utilisés ici, je vous dirais, c'est Multiply, Screen et probablement Overlay. C'est les trois que je me sors le plus régulièrement. On va commencer par voir le premier groupe ici, qui est un groupe de Darken, Multiply, Color Burn, Linear et Darker Color. Euh, Ce groupe ici, les éléments de ce groupe, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont prendre l'image ici en avant-plan et l'image en arrière-plan, va mélanger les deux images pour faire ressortir les couleurs les plus foncées entre les deux. Donc tout ce qui va être foncé va ressortir. Donc si par exemple ici je viens choisir le multiply, ce qui arrive c'est tout ce qui était blanc est disparu et ça laisse la place au plus foncé comme vous pouvez voir des deux. Le plus foncé des deux, ce qui arrive c'est que mes arbres sont foncés, mon banc est foncé, fait que ça se fond très très mal. On voit la transparence, c'est pas super bien. Tandis que le bas de la chaise ici, qui était sur une partie beaucoup plus pâle, elle, ça a fait des miracles. Ça a enlevé tout ce qui était blanc dans mon image et ça a laissé transparaître les couleurs plus foncées que ce qu'il y avait en arrière-plan. Donc, on voit bien le fauteuil. Si je ramènerais le fauteuil ici en bas, voilà. Wow! On dirait que je l'ai découpé parfaitement. Pourtant, j'ai juste joué ici avec ce qu'on appelle les blend modes. À Darken, Multiply, Color Burn, encore Color Burn travaille moins bien dépendamment du type d'image. Le linéaire fait quand même une belle job aussi. Et le darker, on perd un petit peu dans les roues, je trouve, pour cet exemple ici. Je crois que le meilleur serait vraiment le multiply. Donc, on pourrait vraiment croire que j'ai découpé mon image ici. Si on regarde l'image originale sans effet, j'ai un gros carré blanc qui me prenait des heures à découper dans Photoshop. On l'a vu dans un des tutoriels précédents. C'était une super job à découper. Mais si on le met sur un fond blanc comme ici, souvent on peut s'en tirer avec le mode multiply. C'est un peu ce que j'avais fait avec le logo aussi pour le rajouter sur le siège ici un petit peu plus tôt. Donc, ça c'est la première partie, les premiers styles de blend mode que l'on va voir. Ensuite, maintenant on va voir l'autre groupe. L'autre groupe qui serait ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir voir les overlays. Ben, le groupe de overlay. Overlay, soft light, on va regarder ici une utilisation qu'on pourrait en faire. Donc, exemple, je vais importer premièrement mon image ici. Je vais lui appliquer une correction de couleur automatique. Et je vais lui dire de l'appliquer directement au layer seulement que je veux. Et ce qu'on va faire, c'est que on va mettre son layer à lui en overlay. Non, check. On va faire sortir le hard light à la place pour celui-ci. Euh, Ce que je veux faire en fait, c'est j'aimerais peinturer l'image sur le mur de briques. Donc, je vais lui appliquer aussi un masque ici, qu'on a déjà vu plus tôt. Et, comme je vous expliquais avec le pinceau, le noir, c'est la partie qui va être masquée. Donc, ici, on veut revoir l'arbre. Donc, je vais venir sélectionner mon arbre au complet. OK, dans mon masque, bien sûr. Ça, c'est toujours en tenant le layer de masque sélectionné. Donc, je vais venir resélectionner mon arbre doucement. Idéalement, ça serait de changer la grosseur aussi hein, pour faire un plus beau travail, zoomer pour être vraiment en détail. Là, je le fais rapidement seulement pour vous montrer. OK? Et on va venir chercher aussi notre plancher. Donc, on va venir chercher rapidement le plancher. Et là, je vais me prendre une plus grosse brosse pour le plancher. Hein. Fait qu'on vient chercher notre plancher ici. Et on va venir rebâtir aussi notre porte. Hein.
La porte, on veut pas qu'elle ait d'image, donc on va venir chercher la porte ici. Et on avait aussi notre fenêtre qu'on aimerait conserver. Encore là, je fais ça très rapidement. On peut zoomer un petit peu pour aller chercher plus de détails. Pardon. On va sélectionner notre brosse encore. Je vais la rapetisser pour faire une meilleure job ici. Sur les contours. Voilà. Je suis satisfait ici. La porte était comment? Bon, il reste le haut ici. On va effacer ça. Encore là, hein, comme je vous dis, c'est un travail très rapide. Bon, ici, j'en ai enlevé un petit peu trop, fait qu'on va appuyer sur X, on va changer les couleurs et venir remettre notre image ici. Ok. Et une fois qu'on est satisfait avec notre sélection, je vais juste rapetisser. Là, je trouve que par exemple, ça paraît trop, c'est trop foncé. Fait qu'on va descendre un petit peu l'opacité ici du overlay, du hard light, excuse, qu'on a appliqué. Juste le descendre légèrement pour laisser ressortir un petit peu la brique, la vraie brique qu'il y avait derrière. Et donc, rapidement, on a créé une espèce de peinture sur le mur de briques avec le filtre, le groupe de filtres qui se trouve à être dans la palette des overlays. Fait qu'on comprend un petit peu à quoi servent ces filtres-là. Euh, donc, encore là, il manque ma petite fenêtre ici que je pourrais aussi aller chercher en cliquant sur le masque, bien sûr, et en mettant le noir en premier plan. Et je peux aller chercher l'autre partie de la fenêtre qui me manquait aussi ici. Et voilà. Donc, ça complète un petit peu les filtres, la section qu'on a vu, les darken, les lighten et les overlay. Avec ces filtres-là, on peut aussi s'amuser pour créer quelques petites affaires, quelques petits montages photos assez exceptionnels. Là, je trouve que même on aurait pu enlever tout ce qui était ici en haut de la barre. Et je pense qu'on va le faire. Donc, si je... Ouais, pour laisser sortir le mur de briques en haut, je crois que ça serait plus beau. C'est encore plus réaliste comme ça. Vous voyez, donc ça complète ce petit tutoriel pour les blend mode des layers. Ça aussi, amusez-vous, expérimentez. C'est là que vous allez découvrir comment faire beaucoup de choses et vous allez vous amuser, je suis sûr. Il ne manque que la créativité pour faire des trucs wow.